Donc bonjour à tous. Là, cette petite vidéo va servir d'aide pour les personnes qui ne peuvent pas venir actuellement au cours, mais elle peut très bien servir aussi de support de révision pour les personnes qui ont pu être en cours. Donc là, dans cette vidéo, je vais réexpliquer le grand 3 qu'on a vu en classe du chapitre quatrième proportionnel, pourcentage, échelle, vitesse moyenne. Le grand 3, comme vous le voyez, son titre, c'était quoi? C'était caractériser graphiquement la proportionnalité. Il n'y a pas grand-chose à savoir. La seule chose que vous devez savoir, c'est quoi? C'est une situation de proportionnalité se représente par une droite passant par l'origine. Cette propriété, vous l'admettez, elle est admise en quatrième. Et alors, j'attire votre attention sur deux points. Déjà, une droite qui ne passe pas par l'origine n'est pas une situation de proportionnalité. Donc c'est pas parce que sur un graphique vous avez trois points alignés que c'est vous me dites tout de suite ah oui on a une situation de proportionnalité. Attention, c'est pas toujours le cas. Il faut vérifier que votre droite passe par l'origine du repère. Et alors bien sûr, si les points ne sont même pas alignés, là vous n'aurez pas de situation de proportionnalité. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir sur le plan théorique. Maintenant, nous, on avait vu en classe un exercice justement qui illustrait ces notions. Donc là, je vous ai tracé donc sur GeoGebra trois carrés de tailles différentes. Et nous, en fait, on va s'intéresser au périmètre et à l'aire de ces carrés. Donc là, j'ai tracé trois carrés, donc un carré ABCD, un carré EFGH, un carré IJKL. Bon, donc là, vous voyez l'unité graphique. Donc ici, j'ai une unité comme ça, là, par grand carreau, et ici, une unité par grand carreau. Bon. Donc là, ici, donc je rappelle qu'est-ce que c'est que le périmètre d'une figure. Donc, le périmètre d'une figure fermée comme ceci, là, qui s'appelle un polygone, eh ben, ça va être la somme des longueurs des côtés. Donc, comment on sait ici le périmètre de celui-là? Bon là, vous voyez que la longueur du côté est 1. Parce que là, je vais de 4 à 5, par exemple, sur l'axe des abscisses. Donc ici, la distance AD, on va dire que c'est 5 moins 4, si vous voulez, donc ça fait 1. Donc là, si je veux son périmètre à ce carré, le périmètre d'un carré, c'est 4 fois le côté, parce que tous les côtés sont de même longueur. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, en longueur, ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4 fois 1, ça fait 4. Donc là, le périmètre donc de ce carré, ça fait 4. Donc là, si par exemple on gradue en centimètres, ça fera 4 centimètres. Et ensuite, donc pour l'air, justement, c'est quoi? C'est le nombre de carrés qu'il y a de côté 1 centimètre contenu dans votre figure. Donc là, par définition, donc vous allez avoir 1 fois 1, ça fait 1 centimètre carré, d'accord? Donc ça, c'est pour l'air. Alors maintenant, pareil, pour le périmètre donc, du carré EFGH, déjà, c'est quoi la longueur du côté? Là, je vais de 7 à 9. Donc 9 moins 7, ça me fait 2. J'ai une longueur égale à 2 en côté. Donc pour avoir le périmètre, je vais faire 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc ça me fait 4 fois 2, ça me fait 8 centimètres. Et après, pour l'air, bah, donc ça fait 2 fois 2, c'est côté fois côté, et vous le voyez aussi, c'est que là, des petits carrés, j'en ai combien? J'en ai 4. Donc c'est pour ça que vous avez 4 centimètres carrés. Voilà, je fais encore un exemple. Et ben là, donc le carré, il fait quoi? Il fait 1, 2, 3 centimètres de longueur de côté. Et du coup, pour son périmètre, bah c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3, donc 3 fois 4, 12. Voilà. Donc 12 centimètres en périmètre. Et pour l'air, c'est quoi? J'ai combien de petits carrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et c'est côté fois côté. 3 fois 3, 9. Voilà. Et donc, justement, 3 fois 3, on dit aussi que c'est 3 au carré. 3 au carré, ça veut dire que c'est 3 fois 3 parce qu'un nombre au carré, c'est un nombre qui est multiplié par lui-même. Là, c'est pareil. L'aire de lui, c'est 2 au carré parce que c'est 2 fois 2. Et donc 2 fois 2, c'est 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Donc maintenant, l'exercice, il demandait de représenter graphiquement justement donc en fonction de la longueur donc sur l'axe des abscisses donc en fonction de la longueur du côté
eh ben, donc d'une part le périmètre, donc en centimètres, et d'autre part l'aire en centimètres carrés. Donc là, par exemple, je vais faire d'abord pour le périmètre. Donc pour le périmètre, j'ai dit, donc là, pour une abscisse de 1, c'est-à-dire pour une longueur de côté égale à 1, bah, que mon périmètre valait 4. Du coup, qu'est-ce que je place comme point de coordonnée? Je place le point de coordonnée 1, 4. Voilà. Ensuite, ici. Donc ici, là, j'ai donc une abscisse égale à 2, puisque c'est la longueur de mon côté qui est égale à 2. Et j'ai quoi comme aire? J'ai quoi comme périmètre, pardon? Et ben, j'ai quoi? J'ai dit que j'avais 8. Voilà. Là, après, je vais être obligé un petit peu de rapetisser l'axe. Donc, effectivement, là, du coup, on n'a plus l'impression que c'est des carrés parce qu'on a plus la même échelle d'axe. Mais c'est pas grave, ça. Là, donc, j'ai déjà expliqué pour les carrés, donc c'est pas grave. Maintenant, donc pour l'abscisse 3, on a vu que le périmètre, c'était 3 fois 4. Ça fait 12. D'accord? Et là, donc, le cas extrême, c'est de dire, bah, plus je rapetisse mon carré, donc ça veut dire j'ai un carré de côté 0 cm, bah il aura pas d'air quoi, il n'existe pas, c'est réduit à un point si vous voulez, on va dire comme ça. Donc là finalement, si je relie mes points, je vais avoir une droite passant par l'origine. Et alors en fait, je peux même donner une équation de cette droite. En fait, ça veut dire que l'ordonnée des points sur votre droite, elle va être liée à l'abscisse par un coefficient qui va être le coefficient de proportionnalité. Et là, si vous voulez, donc le y, donc y, je rappelle, ça représente les ordonnées et x, ça représente les abscisses. Donc ici, x, c'est quoi? C'est la longueur de mon côté et y, c'est le périmètre. Et ben là, le périmètre, c'est 4 fois la longueur du côté. Donc y est égal à 4 fois x. Et vous voyez, donc si je tape l'équation sur GeoGebra, y égale 4 fois x, ça me donne une relation entre mon abscisse et mon ordonnée. Et là, vous voyez, en fait, bah là, j'ai bien tous mes points qui sont alignés et ça passe bien par l'origine. Donc j'ai bien une situation de proportionnalité. Maintenant, il y avait autre chose. On voulait aussi calculer l'air. Donc l'air, là c'est différent. L'air, en fait, euh, là vous allez voir que ça va pas correspondre à une situation de proportionnalité. Donc ça, je vais le cacher et on va le faire donc pour l'air. Donc pour l'air, c'est quoi? Donc là, on a dit quoi? On a dit pour un côté égal à 1, j'ai une aire qui est égale à 1, parce que c'était 1 fois 1. Ensuite, pour une aire, enfin pour un côté qui est égal à 2, on a vu que l'aire, c'était 2 au carré, c'est-à-dire 4. Ensuite, pour le troisième, on avait du coup longueur égale à 3, et ici encore longueur égale à 3. Donc là, du coup, on avait une aire égale à 9. Donc ici, comme ceci. Et là, vous voyez déjà, ça se voit déjà que là, vous n'avez pas une droite. Déjà, les points sont même pas alignés. Et donc bah, là, alors effectivement, si vous avez un carré de 0 centimètre, un carré, on va dire, qui n'existe pas, bah, il n'a pas d'air. Voilà. Donc là, en fait, si vous reliez vos points, là, c'est quoi la relation entre y et x, entre l'aire et la longueur du côté? Bah, l'aire, j'ai dit que c'était, donc l'aire, c'est notre y, et le côté, c'est notre x, c'est donc la longueur du côté. Donc l'aire, c'est côté fois côté. Et donc y, c'est x fois x, c'est-à-dire x au carré. Donc là, si je tape l'équation, y égale x au carré, c'est pas du tout l'équation d'une droite. Ça, c'est ce qu'on appelle une parabole. Et en fait, vous voyez que bah là, c'est pas du tout des points alignés. Alors certes, ça passe par l'origine, mais comme c'est pas une droite, vous n'avez pas une situation de proportionnalité. Donc là, on a fait le tour graphiquement donc de proportionnalité et de non-proportionnalité. Donc, quand deux quantités sont proportionnelles, quand je trace ces deux quantités en fonction de l'autre sur un graphique, et ben là, vous allez avoir une droite passant par l'origine. Donc, par exemple, le périmètre est proportionnel à la longueur du côté du carré. Par contre, son aire n'est pas proportionnel à la longueur du côté du carré. Comme vous pouvez le voir ici, c'est pas du tout une droite. Voilà.